Et en l'occurrence, c'est Rodolphe Bonas. Sport Business Club. Rodolphe se démarque. Alors Rodolphe, cette semaine, donc le paddle, sport assez cool hein, quand même. Assez cool. Vous nous avez habitué à pire. Hein. Oui, non, mais là j'ai souhaité mettre un petit peu de soleil dans l'émission en cette période hivernale. Alors oui, le paddle, ce qui est très intéressant, en fait, c'est l'ancêtre du surf, mais c'est beaucoup moins connu. Hein, ça vient bien sûr de Polynésie. Alors je voulais simplement juste vous dire qu'il y a 3 types de paddle. Il y a le cruising, en fait, qui est la balade en famille connue. Il y a le race, qui est une épreuve d'endurance. Et enfin, il y a le subsurfing, qui est en fait un paddle comme du surf, mais sur des très grosses vagues. Sachez que c'est un sport tout à fait événement en pleine croissance, puisqu'en France, on estime à peu près à 50 000 le nombre de pratiquants de paddle, et qu'à l'été 2015, les fabricants de paddle n'ont pas su faire face à la demande tellement ça se développe sur nos plages. Alors, simplement pour aller très très vite, parce que je veux parler du paddle, mais je veux surtout parler de la légende du paddle, qui est bien sûr le Robinège du paddle, qui est Kai Lenny. Kai Lenny, ce jeune Polynésien, d'accord, qu'on appelle l'Ocean Superstar, d'accord, qui lui a, dès l'âge de... Alors je vous donne ses âges, parce que c'est extrêmement important. À 4 ans, il faisait du surf, à 6 ans de la planche à voile, à 7 ans du paddle et à 9 ans du kitesurf, d'accord, et il est devenu, sur les 6 dernières éditions du championnat du monde de paddle, il est venu 5 fois champion du monde. Alors, Kai a une particularité, il a monté une fondation et il est très orienté au niveau de l'océan. Et donc, Bruno Fraioli, qui va bien évidemment investir dans sa fondation, d'accord, comme l'ont fait des sponsors que sont GoPro, Oakley et enfin Finlandia, la vodka, qui a sponsorisé le paddle. Donc, faites du paddle. Alors, ça coûte un paddle, Bruno, 500 € les planches gonflables, 2000 € les planches de compétition pour vous. Je fonce là au magasin de sport à côté de chez BFM. D'ailleurs, il y a tous les ans, en parallèle du salon nautique à Paris, la grande traversée de Paris en paddle. Merci. 2 questions très rapides, Catherine Escure. La première sur l'handisport. Vous êtes extrêmement présent sur ce domaine. Pourquoi ? Alors on est présent effectivement et depuis plus de 20 ans parce qu'il y a un besoin. Alors pour le coup on parlait de couverture médiatique tout à l'heure, il y a un besoin véritablement d'assurer la promotion du sport des personnes handicapées qui font un travail juste remarquable. Nous vraiment on est fans. En interne dans l'entreprise, il y a un soutien incroyable aux athlètes paralympiques. Donc là ça va être évidemment grande année puisqu'on a les Jeux paralympiques à Rio et pour nous c'est absolument majeur d'apporter un soutien, de la visibilité et donc là aussi on fait beaucoup d'opérations spéciales pour véritablement événementialiser et donner à voir et à connaître ces sports paralympiques. Et alors justement sur ces Jeux olympiques de Rio, olympiques et paralympiques qui arrivent avec cette menace du virus Zika pour le Brésil, est-ce que vous êtes inquiet pour ces Jeux Olympiques? Écoutez, on espère que ce sera réglé d'ici là et voilà, moi ce que je peux dire c'est qu'on a dans notre team EDF, on disait tout à l'heure 17 athlètes, on a 15 de nos athlètes qui sont en compétition pour être présents à Rio, donc on espère qu'effectivement le virus sera éradiqué d'ici là. Merci beaucoup Catherine Escure d'avoir été avec nous aujourd'hui. Catherine Escure, donc directrice de la marque et de l'image d'EDF. Merci également à Valérie Potin, à Rodolphe Bonas, à Bruno Fraioli. À la semaine prochaine Dorothée. Merci David, merci à tous, on se retrouve le